Salut tout le monde, c'est Suzy S in Spain, Suzy S de Suzy S in Spain, enfin bref, Suzy quoi. Je me suis dit je vais faire une petite vidéo vite fait pour vous donner une petite update, une petite mise à jour sur la maladie de Ménière, enfin sur mon cas plutôt. Et je sais que j'ai des trucs que je vais dire que je sais pas, je suis pas sûre si j'ai déjà dit sur la chaîne. Et aussi j'ai essayé de faire très vite. Je sais des fois je dis je vais essayer de faire très vite, mais là j'ai vraiment essayé de faire très vite parce que vu que je filme avec mon téléphone, je vais essayer de filmer en 4K pour que la qualité soit un peu meilleure. Et donc voilà. Et donc l'update, je pense que ça c'est la partie que j'ai déjà dit, c'est que c'est par rapport au test que j'ai fait en juillet. Donc j'étais à l'hôpital de la Moraille, apparemment il n'y a rien, oui, à l'IRM pardon. Et après donc j'ai fait le test d'audition qui ont confirmé la perte légère d'audition. Elle a fait des tests de balance aussi pour confirmer la maladie de Ménière. Donc il y avait un test, il fallait que je regarde un truc sur le mur, genre le truc qu'il y a là, enfin un truc fixé au mur, et après ma tête a été de côté, après elle a tourné d'un coup, elle a fait le test de la marche, elle a fait un test je mettrai les noms des tests dans la barre de description. Où j'étais allongée, il fallait que je me relève, mais les yeux gardés, en gardant les yeux ouverts. Assez rapidement. Et elle pense, et d'autres tests que je me souviens pas trop, mais elle pense plutôt par rapport à ces tests que c'est une migraine vestibulaire. Et il y a un test qu'elle n'a pas pu faire, mais sinon elle pense vraiment que c'est une migraine vestibulaire aussi. Et j'ai vu aussi mon médecin traitant, le médecin traitant en France évidemment. Je dis évidemment parce que le médecin traitant ici, enfin bref, voilà. Et donc elle aussi, elle pense que c'est pas la maladie de Ménière, donc ça serait plus la migraine vestibulaire. Mais étrangement, j'avais rendez-vous faire le même genre de test à un hôpital spécialisé. Pas sur la maladie de Ménière, mais spécialisé sur le nez, l'oreille, la gorge et les yeux. Et les yeux? Non. Royal E-N-T. Ear, nose, throat. Yeah, c'est ça, les oreilles, le nez et la gorge. Et parce qu'au début, je pensais que c'était plus pour l'audition et le test de la balance, avec deux différents tests. Et donc j'avais un rendez-vous un jour donné pour l'audition et un jour donné pour le test de la balance. Et sauf qu'il y en a un qui a été déplacé un autre jour et l'autre, celui que j'ai fait à l'hôpital spécialisé, qui est déplacé au mois de septembre carrément, donc là il y a un mois. Et au final, non, c'était la même chose. Mais enfin, le même but, mais les tests, ils étaient pas pareils. Donc j'ai fait le test d'audition c'était la même chose. Qui a confirmé encore une fois que j'ai une perte de l'audition un peu légère et que mes tympans, ils étaient floppy, comme elle dit la première, et là ils disent plutôt ils sont mobiles. Et à cause de ça, un des tests qu'elle n'a pas pu faire parce que qu'elle aurait bien aimé faire, mais enfin le médecin qui m'a pas fait faire parce que sinon elle a dit que le test, les résultats sont négatifs, ils sont pas concluants parce que à cause de la mobilité des tympans. Et elle a dit ça c'est le test qui aurait pu confirmer si c'est maladie de Ménière ou migraine vestibulaire. Et donc les tests qu'on a fait avec elle, c'était des tests donc l'audition, les tests de balance. Donc c'était avec des appareils un peu plus poussés. Donc j'étais assise dans une chaise et il a fallu qu'on tourne. Bon, c'était tout dans le noir, il a fallu que je compte à l'envers. Il y a des fois je me suis trompée, mais carrément plein de fois. Il fallait que je regarde à des petites lumières, une qui était en face, à gauche, à droite, selon dans le noir, fait que je regarde là où c'est allé pour qu'ils mesuraient. J'avais des électrodes sur ma tête pour mesurer les mouvements des yeux. Et donc je suivais la lumière du regard en bougeant pas la tête et au point fixe. Et après, il fallait que je suive le trajet, pas la lumière où elle s'arrêtait. Et d'autres tests comme ça où ça tournait. Enfin bref, c'était génial. Le premier test que j'ai fait là en juillet avec le premier docteur que j'ai vu, là j'étais carrément mal après. Mais là étrangement, même si j'ai plus bougé, ça allait un peu mieux parce que c'était un peu plus, je pense, un peu plus léger comme perte de balance on va dire. Enfin d'équilibre plutôt. Et sinon, ouais, donc c'est ça. Je dois encore voir mon ORL pour qu'il me donne, je ne sais pas, un diagnostic quelconque. Mais j'ai vu qu'il y a des gens apparemment qui peuvent
qui ont eu un diagnostic de maladie ménière et de migraine vestibulaire. Je sais pas si c'est parce que c'est dans le même cas que l'un ou l'autre ne pouvait pas être confirmé à cause de tests, ou si c'est juste carrément quelque chose qui est possible. Donc il faut voir encore que je vois mon ORL, que là ça fait un mois que j'ai vu le test à l'hôpital spécialisé, et que normalement je vais voir l'ORL après, mais j'ai appelé, il me dit ah non, faut attendre qu'on reçoive les trucs, les résultats, bref, j'attends. Mais sinon, ouais, c'est ça, c'est que c'est... Là aussi, le médecin dit que ouais, c'est plus migraine vestibulaire que maladie ménière, mais qu'elle dit à cause de mes tympans, on pourra pas confirmer tout ça. Et donc, ouais, je ne sais pas si c'est maladie ménière ou migraine vestibulaire. Quoi qu'il en soit, le médecin que j'ai vu là dernièrement m'a dit qu'il fallait que je prenne m'a filé une liste de vitamines, c'est la vitamine riboflavine, la vitamine B2. Et je sais pas si c'est du calcium ou une autre vitamine, je sais pas si... Mais c'est des à haute dose. Pour que ça... Il y en a une, je crois, c'est là que j'ai reçu, parce que j'ai commandé par Amazon. Il y avait sur Holland & Barrett, mais les doses n'étaient pas assez... Vu que moi, je prends des doses assez hautes, et plusieurs fois par jour pour la vitamine dont j'arrive pas à me rappeler le nom. Et bah ça, tout ce qu'ils vendent dans les magasins de santé, genre Holland & Barrett, tout ça, ou à la pharmacie, c'est pas assez, quoi, parce que ça coûte cher, ça va pas durer longtemps. Donc j'ai commandé ça sur Amazon, je vous mettrai les liens dans la description si vous voulez, si vous devez acheter les mêmes trucs, juste pour que vous voyez le nom de la marque, ou même si vous habitez au Royaume-Uni. Et donc ça, j'essaye de surveiller aussi, c'est un conseil que m'avait donné la mémoire, je jure, Mehdi. Que Mehdi m'avait donné et que mes médecins aussi. Donc j'ai essayé là vraiment après être revenue de Barcelone de faire plus attention à mon alimentation, donc je mange plus de légumes. Enfin, là j'arrive plus à manger de fruits. Les fruits, ma consommation de fruits a augmenté. La consommation de légumes, c'est un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Et le repos. Et là, franchement, je dois dire, je suis vachement fatiguée. J'ai eu une crise, c'était jeudi, au boulot. Et c'était tellement fort que j'ai dû arrêter de travailler. J'ai pas pu travailler pendant 2-3 heures. Et je commençais un peu à avoir mal. Je me dis, bon, c'est rien, juste je suis fatiguée. J'allais en haut pour me reposer. Et en haut, il y avait trop de monde, il n'y avait pas de place pour me reposer. Donc, du coup, j'étais au bureau qui est à 4 minutes du théâtre. Et là, j'ai pu m'allonger, mais là, c'était... bref, si vous avez la maladie ménière ou une migraine vestibulaire, vous savez, c'était super fatigant. C'est en plus la migraine, la nausée, le vertige. Je pouvais pas ouvrir les yeux. À un moment, moi, au début, quand j'étais allongée, ça allait encore, donc j'ai été un peu sur mon portable à jouer à Bubble Witch Saga. Et après, au bout d'un moment, je pouvais même pas regarder, même si en bougeant rien la tête, je pouvais pas regarder mon portable, donc j'ai été obligée d'arrêter de fermer les yeux, de rien faire, voilà. Et j'étais mal. Ouais, c'était pas... j'en ai pleuré, je pouvais pas parler parce que j'étais trop fatiguée, que je pleurais trop. Et que, heureusement, j'ai mon supporter numéro 1 ici, Chris, qui était juste là à côté de moi. Rien, ça, si vous connaissez quelqu'un qui a la maladie de ménière et que... parce que lui me demandait qu'est-ce que je peux faire pour toi, pour t'aider, machin. Même mes collègues, Bobby, avec qui je travaillais au box-office, tu veux quelque chose, tu veux, je sais pas, tu veux des ibuprofène, paracétamol, tu veux un verre d'eau, un verre de thé, même collègue au bureau, là où j'étais mélangée. Et non, il fallait juste que je fasse rien. Mais même le fait de demander si tu veux quelque chose, d'être là pour la personne, ça aide vachement au niveau mental, c'est très 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 utile. Donc si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage, vos compagnons, votre compagne, vos compagnes plurielles, si vous connaissez quelqu'un, juste être là pour la personne, franchement ça aide beaucoup. Mais ouais, donc là c'est si vous êtes vous-même concerné, le repos. Et donc je me suis reposée, après je devais faire une vidéo sur mon autre chaîne, mais que j'ai pas fait parce que je suis fatiguée, j'ai un peu... j'ai autre chose à foutre carrément. Et donc j'ai dormi, et donc à la place on a regardé le dernier épisode de The Man of Jack Paul. Donc, du coup vu que c'était juste du divertissement, on a juste éteint le cerveau, on a regardé ça. Et donc hier, c'était un peu une migraine, avec les migraines un peu genre qui te donnent une
une gueule de bois, mais qui dure plusieurs jours sans que tu aies bu de l'alcool, en fait. Et donc voilà, ça dure encore un peu. Là, c'est un vin un peu mieux, mais je suis sûre, j'étais à plat. Mon collègue Bobby m'a dit, mais putain, mais t'as l'air trop fatiguée, quoi. Et après, quand il a dit ça, je me sentais fatiguée, mais pas autant. Et je me suis regardée dans le miroir et j'ai dit, ah ouais, c'était genre, j'étais vidée de toute énergie, quoi. C'était une crise incroyable. Et donc là, la gueule de bois de Ménière, on va appeler ça, qui a duré un peu hier. Donc c'est allé, j'ai pu aller au cinéma pour voir Halloween et Goosebumps 2. Et là, ça va encore, c'est juste un mal de tête un peu minime. Mais enfin bref, donc là, je reprends, ça fait juste 10 minutes. Bon, c'est beaucoup, vous allez me dire. Mais ouais, donc là, c'est juste pour vous expliquer à peu près, vous donner une petite mise à jour. J'essaierai de vous donner une autre mise à jour, enfin de vous reprendre, ça sera dans la même vidéo. Une fois que j'aurai vu mon Noréel, et j'espère vraiment que ça sera bientôt, juste parce que même, je pense en ayant vu le dernier dinosaure que j'ai vu, elle m'a dit, on peut pas confirmer à cause des tympans si c'est ça ou ça, mais moi je pense vraiment que c'est une migraine vestibulaire. Donc c'est pas la première docteure à me donner ça. La docteuresse que j'avais vue avant m'a dit c'est plus plausible que ce soit une migraine vestibulaire. Mon médecin traitant Omé m'a dit aussi que elle aussi elle pense que c'est pas la maladie ménière, que ce serait plus vestibulaire. Donc là il y a 3 docteurs qui m'ont dit que ce serait plus ça, plus que maladie ménière. Et donc je serais juste la vicina pour que je puisse mettre ça derrière moi. Enfin mettre ça derrière moi, il y a j'ai revoir les médecins de l'hôpital spécialisé dans 5 mois. Juste pour faire une visite de... Comment on dit ? Une visite pour voir comment ça a progressé, si ça a empiré ou pas. Quoique, en disant ça, la crise que j'ai eue il y a 2 jours, c'était la pire de tout depuis que j'ai ces problèmes, en fait. Et donc je sais pas, enfin j'espère que ça va pas s'empirer, mais au final ça passe, tu vois. Enfin ça passe, je dis ça, j'ai juste... Heureusement j'étais genre pas au milieu de la plateforme de train ou en train de nager dans la mer, et enfin bref. Pour le moment, ça va, c'est juste très chiant, ça fait mal. Je pense aussi, c'est un truc qui a été la dernière crise, si vous avez une manière, c'est... je vais sans doute avoir ça, c'est la sensibilité à la lumière. Et mercredi, j'ai été à la fac pour un cours et les lumières étaient assez... vous savez, les lumières au plafond, là, les tubes qui est assez flashy, j'allais dire, et très très blanc. Et j'ai remarqué au concert, ça aussi, la dernière fois que j'ai écouté une gueule de bois de Ménière. C'était parce qu'au concert, il y avait des lumières très très vives et très flashy. Et là, c'était pas flashy, mais c'était très très vive et ça m'a donné mal à la tête. J'avais un peu la nausée et après, je me dis, oh, ok. Donc, c'est ça, la sensibilité à la lumière, enfin bref. Je pense que, à part les petites crises, enfin, je dis les petites crises, c'est genre les petites crises qui viennent juste sans prévenir ou comparé à des crises genre à cause de la lumière. Gérer l'alimentation et éviter au plus possible les lumières de ce genre. Je pense que ça devrait le faire. Et sinon, au niveau mental, ça va un petit peu mieux. Ouais, donc je suis juste à part là, je suis très fatiguée, franchement j'en ai marre. Mais sinon, au niveau général, c'est juste, ça va mieux. Je travaille, je vais à l'université, j'ai vraiment envie de réussir ça, donc je me focalise sur ça et mon déménagement en Espagne, parce que franchement, je vous invite à aller voir le blog là qui va sortir présentement dans 12 minutes, et que sinon vous allez voir la vidéo là dans plusieurs jours. Je vous invite à mettre le lien là quelque part. Mais ouais, je vous reprends après la visite de mon ORL. Mouah. Salut, alors là je suis pas chez mon ORL, mais en fait je vous prends parce que là je suis dans les toilettes au boulot, parce que c'est la seule pièce où il y a pas de bruit. Et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques jours j'ai reçu cette lettre, genre le truc il fait 3-4 lignes. C'est pour dire en gros, parce que j'avais fait l'IRM là en juillet, que j'avais appelé 4 jours après pour avoir les résultats, et là ils me disent, oh on a enfin reçu vos résultats. Ça a l'air normal, il n'y a pas besoin de prendre de rendez-vous avec genre l'ORL. Le truc c'est juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ça fait juillet, août, septembre, octobre. Yeah, c'était ça, 5 mois. 5 mois plus tard, ils envoient les lettres. Pas du tout en retard le truc. Et tout ça pour dire que j'ai pas besoin d'aller voir l'ORL, que j'ai été référée de nouveau à mon médecin traitant.
Donc du coup j'ai été la voir, je me suis dit ah bah super, merci. Enfin le truc que je savais déjà, vous voyez. Mais c'est parce qu'en fait il m'avait dit oui on a reçu ça, ça a l'air normal, mais il faudra rappeler après votre... dans l'hôpital où j'ai été pour faire les tests, pour revoir le réel après. Donc c'est ce qu'il m'avait dit au téléphone plusieurs fois. Et ce qu'il m'avait dit lui-même. Et donc apparemment, je sais pas, ils ont changé d'avis ou quoi. Et donc là, mercredi dernier, donc c'était il y a 2 jours, j'étais voir mon médecin traitant pour ça et parce que j'avais un petit rhume. Enfin, une toux, une angine, bref. Et elle m'a dit, bah ouais, s'ils ont dit ça, elle a été gentille. Cette fois-ci, enfin, elle est pas trop méchante, mais cette fois-ci, bon, ça à part qu'elle m'a pas dit que j'avais une angine, elle m'a juste fait des antibiotiques. Enfin bref. Sinon, on m'a dit oui, bah ça, maintenant que tu as fait tous les tests, il faut juste continuer avec ce que l'ORL t'a dit, donc, et les médecins. Genre les vitamines, l'alimentation, il faut surveiller tout ça, et la lumière, comme je vous avais dit, faut que j'évite les lumières et de genre. Et voilà, c'est tout. J'étais, je sais pas si je suis déçue ou quoi, mais c'est juste, bah voilà, tout ça d'attendre pour au final dire ah bah non, il y a rien d'autre. Un truc qu'ils auraient pu dire genre directement au lieu de me faire attendre, enfin bref. Donc voilà, c'est tout ce qu'il disait. Voilà. Ah si, je crois que j'ai aussi un petit papier. Je sais pas si j'avais mis dans la description, mais je vais vous dire ce que ça ressemble à ça en gros, la liste des recommandations pour l'alimentation, tout ça, et les vitamines. Parce que ouais, comme je disais, je sais pas si j'avais mis dans la description, c'est de la vitamine B2. 400 mg une fois par jour et vitamine Q10 100 mg 3 fois par jour. Voilà, c'est tout. Sinon là après bah, c'est tout comme l'a dit le médecin, puisqu'on continue que la vie reprenne, machin, tout ça. Et sinon j'ai juste une visite de contrôle en mars. Voilà, je pense que la visite de contrôle c'est plus pour contrôler mon audition parce que je vous avais dit j'ai une perte légère de l'audition. Et bah voilà, c'est tout. Je vous souhaite bon courage à ceux qui ont la migraine vestibulaire et la maladie de Ménière, j'avais presque oublié. Et je mettrai, c'est de voir dans la barre d'infos la liste complète là, de ce qui... des recommandations pour l'alimentation. Et voilà, donc si vous tombez pour la première fois sur ce genre de vidéo et que vous avez les mêmes symptômes ou quoi, allez voir votre médecin traitant parce que ça peut être quelque chose de... C'est mieux que ça soit pris au départ plutôt que plus tard. Et voilà, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à commenter dans les commentaires, à m'envoyer un mail si vous voulez parler en privé. Et je vous dis à la prochaine. Salut!